L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Au point du jour, Dieu très saint et très digne de louange et d'action de grâce, je veux te rencontrer pour te remercier à cause de cette bonté immensément grande dont tu fais montre à l'endroit non seulement de moi-même, mais de tous tes enfants, de tous tes fils et filles, et même de toute ta création. Je bénis ton Saint-Nom, Seigneur, parce que dans ta grâce, tu as pris soin de nous au cours de la nuit dernière et tu nous donnes d'ouvrir nos yeux sur cette nouvelle journée. Merci, Père. Nous te la remettons avec ces 24 heures. Nous te la remettons également avec tout ce qu'elle comporte en fait de grâce, de bénédiction, de miséricorde, mais aussi de difficultés et d'épreuves, de tribulations auxquelles nous allons devoir faire face. Merci parce que tu es là pour nous soutenir, pour nous garder, pour nous aider à avancer malgré les entraves de cette vie. Merci Père. Béni soit ton beau nom en Jésus-Christ ton Fils bien-aimé. Nous te prions. Amen. De notre foi, que la lumière ardente nous guide tous au berceau de l'enfant. Comme autrefois, une étoile brillante y conduisit les chefs de l'Orient. Le roi des rois naît dans une humble crèche,
de notre foi, que la lumière ardente nous guide tous au berceau de l'enfant. Ces vers évoquent des thèmes de foi, d'humilité et de la grandeur divine, en s'inspirant de la naissance de Jésus-Christ. Voici une explication pointue de chaque segment. De notre foi que la lumière ardente symbolise la clarté et la guidance que la foi peut apporter. Elle suggère une illumination spirituelle, un appel à suivre une voie éclairée par la croyance. Nous guide tous au berceau de l'enfant. Ici, l'enfant fait référence à Jésus. Vous en convenez avec moi. La foi est présentée comme un moyen d'atteindre le Christ. Cela souligne l'importance de la naissance de Jésus dans le christianisme en général. En général. De notre foi, que la lumière ardente nous guide tous au berceau de l'enfant. Comme autrefois, une étoile brillante y conduisit les chefs de l'Orient. Le roi des rois naît dans une humble crèche, puissant du jour, fier de votre grandeur. Comme autrefois, une étoile brillante nous conduisit il conduisit les chefs de l'Orient. Ce vers fait allusion à l'étoile de Bethléem. L'étoile de Bethléem qui aurait guidé les rois mages vers le lieu de la naissance de Jésus. Il établit un parallèle entre l'ancienne et la nouvelle alliance et rappelle que la divine guidance est intemporelle. Il conduisit les chefs de l'Orient. Les chefs de l'Orient se réfèrent aux rois mages. Entendons-nous bien. Leur voyage symbolise la reconnaissance de la divinité du Christ par des figures de pouvoir, ce qui souligne l'universalité de l'événement. Ce n'était pas un événement fortuit, un événement local. Non. L'univers entier est au courant de ce qui s'est passé. Et ça concerne l'univers entier, ça concerne tout le monde. Ça concerne toute la création. Entendons-nous bien et gardons-nous bien cela en mémoire. Toute la création, toute langue, tout peuple, toute nation,
tout clan. Amen. De notre foi, que la lumière ardente nous guide tous au berceau de l'enfant. Comme autrefois, une étoile brillante y conduisit les chefs de l'Orient. Le roi des rois naît dans une humble crèche, puissant du jour, fier de votre grandeur. Le roi des rois naît dans une humble crèche. Quel contraste entre la grandeur de Jésus en tant que roi des rois et l'humilité de sa naissance dans une crèche. Quel contraste! Il s'agit d'un message d'humilité et de simplicité dans la grandeur divine. Oui, c'est de cet œil-là que vous et moi, nous devons le considérer. Puissant du jour, fier de votre grandeur. Puissant du jour fait référence aux figures d'autorité ou aux dirigeants contemporains, à ceux et celles qui sont en pouvoir et qui sont au pouvoir. Puissant du jour. Cela met en évidence leur fierté et leur arrogance face à leur pouvoir terrestre. Oui, il y en a qui sont tellement arrogants, tellement irrespectueux des gens, des autres membres de la communauté des humains. Il y en a tellement, vous les connaissez. Mais ce vers d'Adolphe Adam les appelle. Puissant du jour, fier de votre grandeur. Qu'ils sachent qu'il en existe un qui est le grand des grands. C'est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Qu'ils le sachent et qu'ils l'impriment même sur la table de leur cœur. Amen. Notre foi, que la lumière ardente nous guide tous au berceau de l'enfant. Comme autrefois, une étoile brillante y conduisit les chefs de l'Orient. Le roi des rois naît dans une humble crèche, puissant
à votre orgueil. C'est de là qu'un Dieu prêche. Ce vers critique l'orgueil des puissants en leur rappelant que Dieu prêche depuis une position d'humilité. Il invite à une réflexion sur la vraie nature de la grandeur. Il importe donc de courber le front devant celui qui peut racheter et qui, effectivement, rachète. Alors, courbez vos fronts devant le Rédempteur, puissant du jour. Il s'agit de notre appel à l'humilité et à la soumission devant le Christ. Le seul reconnu comme le Rédempteur. Cela dit, même les plus puissants doivent reconnaître la divinité et la souveraineté de Jésus. Et l'auteur répète, « Courbez vos fronts devant le Rédempteur ». Cette répétition renforce l'urgence et l'importance de ce message qui fait appel à une réponse collective d'humilité profonde et de respect sincère. Du reste, bien-aimés de Dieu, ces vers forment un puissant appel à la foi et à l'humilité, tout en soulignant le contraste entre la grandeur divine et l'arrogance humaine. Amen. Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle où l'homme-dieu descendit jusqu'à nous pour révéler l'amour de notre Père et que sa grâce vive en chacun de nous. Le monde entier tressaille d'espérance en cette nuit qui lui donne un sauveur. Peuple à genoux, attends ta délivrance. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Noël, Noël, voici le Rédempteur a brisé toute entrave. La terre est libre et le ciel est ouvert. Il voit un frère où n'était qu'un esclave. L'amour unit ce qu'enchaînait le fer, qui lui dira notre reconnaissance.